consacré à l'actualité du FC Metz. Pour nous y accompagner durant cette heure, Guillaume, le roi du foot virtuel. Salut Guillaume. Bonsoir Monir, bonsoir à Tim, bonsoir tout le monde. Mathieu, le nanti de Lori. Salut Mathieu. Salut Mounir, salut à toute l'équipe et salut tout le monde. Et Tanguy, notre jeune padawan. Salut Salut Tanguy. Mounir, salut à tous. Alors, au programme de l'émission ce soir, les groupes, les compos probables, l'analyse de la rencontre entre Metz et Paris, les joueurs à surveiller, les raisons d'espérer un exploit messin, c'est possible bien sûr, ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et pour conclure, la parole aux supporters. On va tout de suite commencer avec Mathieu. On t'écoute pour les groupes. On commence par celui du FC Metz, Mathieu. Ouais, le groupe du FC Metz qui enregistre deux retours notoires, notamment celui de Kevin Endoram au milieu de terrain et d'Ibrahima Niane, The GOAT, à la pointe de l'attaque. Niane qui va remplacer numériquement Thierry Ambrose et Kevin Endoram qui va remplacer quant à lui Boubacar Traoré. Ce qui nous donne le groupe suivant avec Oukidja et Kayar dans les buts, donc du très classique. Une défense également habituelle avec Udol, avec Delaine, avec Braun, avec 111, avec Boy et puis avec Kouyaté. Au milieu de terrain, on retrouve Angban, on retrouve Fofana, Maïga, Boulaya, Endoram, donc, la petite pépite Sarr et Maziz. Et enfin, devant, on va retrouver Gay, Yadé, Leia Ezeka, Wagner Diaz et donc Ibrahima Niane, qui est toujours aujourd'hui le meilleur buteur du FC Metz. Champagne, Champagne, Magnan est de retour, Champagne. Et au jeu des chaises musicales, c'est Thierry Ambrose qui saute. Voilà, il en fallait un. C'est lui qui fait sa place dans le groupe. Et sincèrement, là, notre meilleur buteur qui revient, ça va faire du bien aux supporters et au moral de Frédéric Antonetti. On enchaîne avec Tanguy. Tiens, Tanguy, tu vas nous donner un peu des nouvelles du groupe parisien, s'il te plaît? Ouais, le groupe parisien n'a pas encore été annoncé officiellement, mais on sait qu'il est quasiment complet. Il me semble qu'il n'y a que Bernat qui est sûr d'être pas là, et Marquinhos qui est questionnable, on va dire. On n'est pas sûr qu'il soit là, et il y aura peut-être des joueurs qui seront mis au repos. Donc après, on peut extrapoler sur une compo, donc on risque d'avoir Navas dans les buts, avec une défense Florenzi, Kerrer, Kimpembe, Bakker. Au milieu, on peut avoir Paredes avec... Tanguy, excuse-moi, je te coupe. Avant de passer à la compo, Marquinhos, il est absent. Donc Pochettino l'a annoncé absent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En revanche, le retour de Verratti, ça sent moins bon pour le FC Metz. C'est sûr que sans Marquinhos, le PSG perd en assise défensive. Après, ça va quand même une équipe qui est supérieure à la nôtre sur le papier. Et ils ont quand même Kimpembe qui est un défenseur de haut niveau. Mais retrouver une bonne nouvelle pour le PSG. Il fait très mal au milieu. Après, ça fait toujours plaisir de le voir jouer. Je trouve que c'est un super beau joueur à regarder sur le terrain. Donc, c'est un plaisir pour les yeux, mais pas quand il joue contre nous. Tu serais pas un peu amoureux du foot italien, toi, Tanguy? Tiens, en parlant de ça, leur maillot, là, il est bien pourri. Hein. Ouais, le problème avec... leur troisième maillot, il est dégueulasse. On dirait un maillot d'entraînement. Le problème avec les maillots de Puma cette année, c'est qu'ils ont un peu fait tous la même chose et ils se sont pas vraiment... si vous me permettez l'expression, ouais. voilà, j'allais dire autre chose, merci Mathieu. Et à la limite, Guillaume, comme dirait un célèbre commentateur, ça ne nous regarde pas. Voilà ce qui se passe du côté d'Italie, j'ai envie de vous dire. Voilà, Forza Italia. Okay. Le reste, on va continuer avec l'actualité du FC Metz. Désolé Guillaume, hein. Là je sais que je t'ai fait mal, je t'ai mis un petit tacle à la gorge, mais tu pourras te venger bientôt. On va passer de suite maintenant au compo. Donc n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur l'équipe que pourrait mettre en place Frédéric Antonetti. Et puis Guillaume se fera un plaisir de nous relayer vos postes. Mathieu, tu vois qui dans le 11 Grenat pour demain? Alors pour demain, donc je vois bien Oukidja démarrer dans les buts, comme c'est étonnant, grosse surprise. Alors, blague à part, la défense, je pense que ça sera du classique avec les joueurs qu'on voit habituellement. J'imagine bien voir Mathieu Edol reprendre sa place sur le flanc gauche, étant donné que il offre quand même plus de garanties défensives qu'un Thomas Delaine. Donc je pense qu'il va postuler à une place de titulaire.
avec évidemment Brown, Santonz, Boy et Kouyaté pour le reste de la défense. Au milieu de terrain, je ne vois pas pourquoi on changerait notre trident qui fonctionne pas trop mal, on part de séquence, avec Maïga, avec Sarr et Boulaya, en sachant que Endoram va certainement rentrer en jeu en cours de jeu si tout se passe bien normalement. Et après, devant, alors je ne sais pas trop l'état de forme d'Ibrahim Niane, mais j'imagine que s'il est à 80 ou 90%, il devrait pouvoir débuter, à mon avis, la rencontre. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment le cas, donc ça sera peut-être un risque de le faire rentrer directement dans le groupe. Donc j'imagine plutôt revoir un petit peu Yadé avec sans doute les Gaizeka en pointe. Guillaume, Tanguy, vous êtes d'accord avec lui? Je vais laisser Tanguy démarrer. Tout d'abord, j'en vois pas mal des raisons pour lesquelles on devrait changer notre trident au milieu, mais après, Antonetti va certainement pas le faire. Il risque de le maintenir, donc en règle générale, je suis plutôt d'accord avec lui. Après, l'interrogation, c'est plutôt sur le duo de devant, mais ça, c'est un peu compliqué de parier dessus en ce moment. Ouais, après, moi, je suis pareil, pareil, je partage l'avis de Tanguy et de Mathieu. C'est vrai qu'après, devant, c'est vraiment la grosse question en ce moment. C'est que on a beaucoup de duos différents. Une fois, c'est Wagner Iseka, une fois, c'est Wagner Gay, une fois, c'est Yad Gay. Ça évolue souvent et donc voilà, on sait pas vraiment ce que va nous réserver le coach Antonetti demain. Justement, Tanguy, tu penses pas que Ibrahim Niane va plutôt rentrer à l'heure de jeu et non pas être titulaire comme l'espère Mathieu? Ouais, je pense que c'est plus probable quand même un joueur qui a une blessure en général, d'une longue blessure comme ça, il n'est pas titulaire dès son retour dans le groupe. Après, c'est sûr que ça nous ferait du bien qu'il soit titulaire quand on voit que c'est encore le buteur, le premier buteur de l'équipe, alors qu'il a 6 mois d'absence, on préférait le voir titulaire. Mais s'il peut rentrer à 60e et prendre un peu ce rôle de super sub avec, par exemple, Yad à côté de lui, ça pourrait être intéressant aussi. Mathieu, comment Wagner Diaz demain pourrait-il peser sur la défense de classe mondiale comme les celles du PSG? Il faut pas oublier quand même qu'il a joué à Nancy, donc c'est pas une ville réputée pour pratiquer un football alléchant. Donc, j'imagine mal Frédéric Antonetti le titulariser. Je sais pas. Ouais, moi j'ai beaucoup de mal à y croire également, hein, surtout compte tenu de ses dernières prestations et étant donné qu'il a absolument pas pesé certes, sur une bonne défense rémoise qui est très costaud de ces derniers temps et qui encaisse très peu de buts. Mais bon, c'est vrai que là, on est quand même face à une équipe du top 7 ou top 8 européen. Donc, autant dire que là, des ballons, il va vraiment pas en toucher. Et s'il en touche 6 ou 7, il faudra vraiment qu'il puisse vraiment bien les bonifier, chose à laquelle j'y crois pas vraiment. Maintenant, voilà, on ne sait jamais. Wagner Diaz, il peut toujours nous surprendre. Peut-être que demain, il va être surmotivé et que le corps va suivre, le physique va suivre et qui va nous faire rêver sur ces 3 ballons touchés et qui va en mettre 2 au fond. Mais bon, c'est pas trop la tendance qui se dégage, en tout cas, de ce qu'on a vu ces dernières semaines. Tanguy, Lamine Gueye avait été intéressant à l'aller. Tu le vois titulaire demain à la pointe de Elle l'attaque? allait contre le PSG. Ouais. C'est c'est- c'est une autre époque quand même. C'était il y a longtemps, l'année contre le PSG. Il s'en est passé des choses depuis, et des changements de niveau et de performance. Je pense il faudrait changer un peu. Je sais pas, tenter d'avoir été. Après, est-ce qu'on a vraiment le choix? Euh, c'est compliqué. Ouais, il faudra un ailier. Donc pourquoi pas mettre Gay et faire entrer Yad? Je pense que c'est la meilleure solution qu'on a eue ces derniers mois et je pense que c'est la plus probable. Ouais. Merci Mathieu, merci Tanguy. Guillaume, ça dit quoi sur les réseaux sociaux, sur Facebook par rapport justement à cette compo et à son que pourrait mettre en place Frédéric Antonetti?
Ambrose va nous surprendre en étant en dehors du groupe. Je sais pas dans quelle manière il peut nous surprendre. Et je viens de penser à quelque chose d'ailleurs. Au vu de la conférence d'avant-match de Frédéric Antonotti, j'ai comme l'impression qu'il a donné un indice sur l'attaque qui va démarrer. Parce que je ne sais pas si vous l'avez entendu, il a quand même bien dit qu'il était très déçu par ce qui se passait devant, parce qu'il ne se passe pas grand-chose ces dernières semaines. Et ben moi, je vais miser une piécette sur Nian qui débute demain. Eh bien alors, soyez fous si vous pensez comme Mathieu que Nian débute demain. Tiens, on va lancer un petit sondage sur Twitter. Allez, si tu as le temps, Tanguy, balance-nous ça, puis on verra le résultat à la fin de l'émission. Est-ce que vous pensez que Ibrahim Nian voilà, sera titulaire demain à la pointe de l'attaque? Tiens, lance-nous ça, Tanguy, puis on verra le résultat à la fin du live. On va. Bah, écoutez, merci les frérots pour. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre. Merci les frérots pour vos commentaires. On va enchaîner donc. On enchaîne comme coup de chaîne, hein, à l'ancienne, avec l'analyse de la rencontre. Bon, ben, pareil, hein, n'hésitez pas à commenter et puis à partager votre analyse. La famille, hop, vous faites un post et puis Guillaume, il se fera un plaisir de relayer tout ça. Mathieu, demain, c'est quand même un peu David contre Goliath, ça ne fait rien. Sans blague. Sans blague. Et puis en plus, franchement, quelque part, c'est pas de chance parce qu'on tombe sur le PSG, je pense, quasiment au pire moment. Même si dans 4 jours, ils ont une échéance très très importante pour leur avenir européen. Mais je trouve que ce pari-là monte énormément en puissance depuis un mois et demi, depuis notamment la mi-février. Donc ça va être très compliqué, et ça va être d'autant plus compliqué que le groupe est quasiment au complet, comme nous l'a dit Tanguy en amont. Donc ça va vraiment être, ça va être chaud. Ça va être chaud demain. Ça va être chaud tard. J'imagine qu'un joueur comme Mbappé va refaire son apparition puisqu'il n'a pas joué le match de coupe avant hier. Neymar sera certainement sur le banc, mais malgré ça, le 4-5-1 concocté par notre ami Pochettino est vraiment très, 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 très puissant, très costaud ces derniers temps, même s'ils ont quelques lacunes défensives, mais globalement, c'est du lourd. Pourquoi Neymar serait sur le banc? Il a besoin de jouer. Il a enchaîné une suspension. Oh, je ne parlerai pas que Neymar sera sur le banc, Mathieu. Bon, on verra ça demain. Tanguy, le FC Metz est surpassé. Tanguy, pardon, excuse-moi. À l'aller, le FC Metz est tombé sur une équipe parisienne empruntée. Voilà, en deuil de sa Ligue des Champions. Demain, au contraire, le PSG dans le dernier carré, en ayant éliminé le Barça et le tenant en titre, le Bayern de Munich. Comme dit Mathieu, ça risque d'être chaud pour les Grenades, hein? Oui, c'est clair. Et surtout à l'aller, le FC Metz est tombé sur une équipe parisienne complètement décimée, avec énormément de blessés, quasiment pas assez de joueurs pour former un vrai 11. Et là, on a une équipe qui est quasiment au complet, qui est en pleine confiance. Donc c'est sûr que c'est pas du tout le même match qu'à l'AS, ça sera pas du tout la même physionomie. Et on risquerait d'avoir un match. On a moins de chances d'avoir un match comme celui de l'aller où le FC Metz a eu ses chances et a pu même être dangereux à plusieurs occasions et perd en fin de match sur une action bizarre. Avec en plus cette occasion de Youssef Maziz, donc qui aurait pu arracher l'égalisation dans la foulée, mais malheureusement donc il n'en a rien été. C'était l'époque, vous vous souvenez, où on perdait les matchs à la 90e minute, 1-0, voilà. Mais c'est fini cette époque-là. Elle est révolue grâce à Monsieur Frédéric Antonetti. On n'a plus le droit à des changements bizarres à la Oignon. Tu sais pas ce qui se passe. Voilà, c'est toujours carré, c'est réglé. Hein? Mathieu, justement, Marquinhos est absent. Sans lui, le PSG n'est pas aussi souverain en défense. On l'a vu face à Saint-Etienne, hein, puisqu'ils prennent 2 buts et ils gagnent difficilement donc dans les arrêts de jeu. Tout à l'heure, tu disais que c'était comme une équipe, une défense intraitable. Je ne partage pas ton avis. J'ai bien dit qu'il y avait quelques lacunes, effectivement, ouais, défensivement. Et comme tu le dis, Marquinhos, c'est un joueur essentiel pour le PSG, pas seulement parce que techniquement, c'est certainement l'un des tout meilleurs défenseurs qu'on a dans le monde aujourd'hui. Mais c'est aussi parce que quand il est sur le terrain, notamment le milieu parisien peut se permettre de jouer beaucoup plus haut et d'aller chercher encore et de faire encore plus mal à l'adversaire en allant chercher très haut l'équipe adverse.
Et quand il n'est pas là, on se rend compte que, mine de rien, la défense parisienne recule un petit peu et peut prendre quelques vagues, notamment. Donc c'est quand même important, c'est quand même une dimension importante, puisque Kerrer devrait commencer à sa place demain. Et forcément, lui, c'est plutôt. Enfin, il a déjà joué dans l'axe, mais il est quand même plutôt mieux sur un côté. Donc ça veut dire qu'il y aura quand même quelques faiblesses peut-être à exploiter devant si un joueur comme par exemple Ibrahim Niane démarre et qu'il est en vent. Et on a l'impression également que Kipembe est beaucoup moins à l'aise et beaucoup moins serein pardon, quand il n'a pas Marquinhos à ses côtés. Tanguy. Bah, c'est sûr que quand on joue à côté de Marquinhos, on est forcément plus à l'aise et plus sûr de son partenaire que quand on joue à côté de Thilo Kehrer ou d'Abdou Diallo, qui sont aussi de bons défenseurs, mais qui ne sont pas des défenseurs qui sont peut-être dans le top 5 comme Marquinhos. Mais après, Kimpembe reste quand même un grand défenseur qui tout seul pourrait museler l'attaque messine qu'on a vue ces derniers temps. Ce duo, je pense que Marquinhos les tient tout seul. Hein. Justement, Tanguy, Kimpembe. cette saison s'est surpassée en pratiquant du beau jeu face au gros cylindré d'Aïla, sans toutefois être récompensé, hormis à Lyon. Demain, en portant le jeu comme face à Lille, on risque pas de se faire punir en contre. Est-ce que justement, faudrait-il pas laisser la balle aux Parisiens? Je pense pas, parce que le PSG a l'habitude de jouer contre des équipes qui se regroupent derrière, qui balancent devant, et ça leur pose pas énormément de problèmes en général. C'est une équipe qui est capable de manier les blocs bas. Un joueur comme Neymar, on peut le mettre dans un bloc bas, il est capable d'éliminer 3-4 défenseurs, de faire la différence. Mbappé aussi. Je pense qu'il vaut mieux jouer sa chance au maximum et surtout ne pas trop attendre d'un match contre le PSG, même si c'est sûrement une de leurs saisons les moins solides ces dernières années. Ça reste quand même le PSG, et ça fait combien de temps que Metz n'a pas battu le PSG, quoi. Si on peut juste faire un crochet par les commentaires sur Facebook. Teddy qui nous dit que demain Nian sera titulaire et il marquera. Gilles qui nous dit on a bien bousculé Lille, on a tenu contre Monaco en coupe, pourquoi pas face au PSG. Roméo qui nous dit que Metz joue sans pression et que ça doit être un avantage. Et Nicolas qui nous dit pourquoi Metz ne rééditerait pas le même coup que face à Lyon. Je vous laisse réagir. Et pendant On ce va temps, croiser on va croiser les doigts. et juste sur Twitter, pendant ce temps, j'ai mis le sondage, et en plus de 35 votes, on a quasiment 90% de non à la question pensez-vous qu'Ibrahim Niane pourra débuter demain contre le PSG? Merci Tanguy. Mathieu, la défense du FC Metz sera une nouvelle fois la clé d'un éventuel succès messin. Est-ce que tu étais rassuré par les dernières prestations de John Boy et d'Alexandre Kidja? Ouais, tout à fait. Plutôt rassuré par. On peut même ajouter outre Oukidja qui a fait 2 très bons matchs récemment et John Boy qui est revenu en force face à Reims. On peut aussi noter que Dylan Brown a aussi été excellent face à Reims. Il a été très performant dans les duels et il a également été très bon au niveau de la relance, même si derrière, malheureusement, ça n'a pas trop suivi au milieu de terrain et devant. Mais effectivement, oui, c'est intéressant parce qu'on peut capitaliser là-dessus, sur le retour d'une défense assez solide. Et à l'instar de ce que disait l'un de nos internautes, la seule façon, à mon avis, de pouvoir faire quelque chose contre ce Paris, c'est tout simplement de rééditer le coup qu'on a pu faire à Lyon au mois de janvier dernier, c'est-à-dire avoir beaucoup de réussite, forcément, parce qu'on va avoir 25 à 35% de possession de balle. Donc ça, si on veut avoir le ballon, c'est pas la peine, on l'aura pas de toute façon. On en sera privé la plupart du temps. Mais il faudra être très très fort, il faudra réussir à défendre haut. Et ça, c'est la grosse problématique, je pense, contre cette équipe-là. Pouvoir réussir à défendre haut sans non plus laisser trop d'espace dans notre dos pour essayer de faire en sorte que le milieu de terrain parisien n'arrive pas à trop exprimer son jeu. Donc c'est un petit peu ça l'enjeu de la rencontre. Et forcément que la défense aura une part importante. Eh oui, les Messins, ils sont pas comme toi. Voilà, toi, tu aimes bien ne pas avoir d'espace dans le dos, Mathieu, c'est ça?
Tanguy, Tanguy, justement, Pape Matar Sarr sera encore une fois au cœur de toutes les attentions. Son nom pardon, est cité quasiment tous les jours dans la presse, que ce soit espagnole, française ou anglaise. Ne faut-il pas craindre justement qu'il puisse vouloir en faire trop face au PSG, comme ça a parfois été le cas face à Reims? Ah, mais c'est quoi, Mounir? J'espère qu'il en fait trop. J'espère qu'il sort un match désastreux devant tous les journalistes du monde, qui réussit pas une passe. Comme ça, ils nous laisseront peut-être un peu tranquilles. C'est clair. Peut-être, bon, finalement, il a fait des bons matchs contre des équipes de fermiers, comme ils aiment bien dire chez les Anglais, et qu'ils arrêtent de parler de lui à Manchester United et qu'il reste une saison de plus. Qu'il rate tout demain, j'espère. Oh, on va espérer ça. Blague à part, Tanguy, toutes les caméras vont encore une fois être tournées sur la jeune pépite Messine. Est-ce qu'il risque d'avoir trop de temps avant de débuter le match? Non, je pense qu'il. Bah après, par rapport à Reims, je pense qu'il a bien retenu la leçon, qu'il saura ne pas rééditer un match où il a un peu forcé, où il a essayé de trop en faire. Après, est-ce qu'il aura la pression? Je pense que c'est un jeune de 18 ans qui joue en Ligue 1, donc forcément, son premier match contre le PSG, il aura forcément un peu la pression, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Il peut faire quelque chose de bien de cette pression et se dépasser encore plus pour sortir un gros match et être surmotivé face à des joueurs comme Neymar ou Mbappé qui je dis pas qu'il va avoir son niveau, mais ça doit être des exemples à suivre pour lui. Mathieu, sur le papier, honnêtement, il n'y a pas photo. Paris est programmé pour gagner demain. Non, non, pas du tout. Metz est programmé pour dominer la rencontre. Non, c'est vrai que franchement, tous les voyants sont quasiment au rouge pour demain. On va pas se mentir. Maintenant, il y a quelques bonnes nouvelles. C'est que dans ce genre de rencontre, effectivement, comme l'a dit également l'un de nos internautes, Metz ne peut pas avoir une seule pression pour ce genre de rencontre parce qu'on sait que normalement, on l'a perdu. Donc, ça veut dire qu'on va jouer assez libéré en principe. Et comme Tanguy le dit, il y aura peut-être un peu de pression pour certains jeunes joueurs, comme Yadé par exemple ou Sarr. Maintenant, c'est quand même des joueurs, surtout Sarr, c'est des joueurs, ils aiment bien ces gros matchs à mon avis. Hein. C'est pas, Sarr, c'est quand même une pépite. Il est programmé pour jouer ce genre de match, donc je pense qu'il peut se mettre au niveau, au diapason sans trop de problèmes. Mais effectivement, demain, on va jouer sans pression, donc ça va être un peu la force qu'on peut avoir. C'est être à 200% et peut-être espérer un exploit. On a juste quelques. Et Oui, je te coupe juste 2 secondes, Mounir. On a quelques commentaires sur Facebook. Johnny qui nous dit que quand il voit Oukidja, qui plusieurs fois par match depuis qu'il est arrivé au club, sur sur des récupérations de balles, voudrait relancer vite pour prendre l'adversaire de vitesse, mais au final, le reste de l'équipe ne propose pas de solution et ne se projette pas vers l'avant. C'est dommage car à une époque ça fonctionnait bien, je me rappelle notamment des dégagements rapides de Letizy. Je cite donc Johnny. Stéphane qui nous dit si on arrive à atteindre à la 70e minute un score de 0-0, on aura une chance de les plomber. Ça risque d'être quand même assez compliqué, hein, surtout déjà à la 70e. Si on passe déjà la première mi-temps sans prendre de but, ce serait déjà pas mal, mais non, la 70e quand même. Roméo qui nous dit on a un très bon gardien et si on en est là aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à lui. Le dernier match. Ouais, surtout, ouais. Nicolas qui nous dit si on veut gagner demain, il faut que les meilleurs joueurs du PSG soient dans un mauvais jour. Gilles qui nous dit que Nian va vouloir taper dedans pour cette fin de saison. Bon, j'imagine, on peut être d'accord avec lui. Hein. Il va dormir, ouais, Mounir. Il va se reposer tranquillement. Roméo qui nous dit je sens que l'équipe est quand même plus concernée lors des gros matchs. Bah, on peut pas lui donner tort. Hein. Et surtout bah, je rebondis sur ce que vous disiez il y a quelques secondes avec Papsar. Papsar qui va retrouver un de ses coéquipiers en sélection, Idrissa Gueye. Je sais pas s'il est prévu pour jouer demain. Mais on avait vu notamment sur les différents réseaux sociaux que les deux s'entendent plutôt bien. Et voilà, ça risque. Ouais, comme disait Tanguy, j'espère que Pape va faire un mauvais match demain. Et que surtout un match contre le PSG qui va être vu dans je sais pas combien de pays.
puisque le PSG est très, très coté à l'international. Donc, Très exposé, ouais, c'est ça. ouais, donc j'espère, comme Tanguy, que Popstar va faire un mauvais match. Ah non, non, tu te trompes Guillaume. C'est le FC Metz qui est côté international, les gars. Oh. C'est pas oh, oh, oh. Alors, justement, Tanguy, est-ce que tu as quelques stats qui nous donneraient un peu d'espoir? Bah écoute, j'ai fait mon avant-match et j'ai aucune stat qui peut te donner de l'espoir. Paris Oh. a remporté ses 9 derniers matchs face à Metz en Ligue 1. Metz reste sur 13 défaites consécutives face à un tenant du titre en Ligue 1. Metz n'a gagné aucun de ses 6 derniers matchs en Ligue 1. Paris reste sur 5 succès consécutifs en déplacement en Ligue 1. Et Metz est resté muet lors de ses 3 derniers matchs en Ligue 1. Voilà. Excellent. Et ben moi, je vais donner la stat qui te donne envie. Allez, vas-y, Vas-y. Mathieu. Moi, j'ai vu la dernière victoire du FC Metz au stade face au Paris Saint-Germain. Et nous étions en 2006, dernier match de la saison, coup franc de Sabols Usti. Eh oui. Eh oui, c'était la Et à dernière l'époque, victoire. il y avait un certain Albert Banning dans l'équipe du PSG. C'est-à-dire si c'était une autre époque. C'était à l'époque où le PSG recrutait du lourd. Très lourd. C'est tellement une autre époque que les deux noms que tu viens de citer ne me disent absolument rien. C'est un ancien Strasbourgeois, il me semble. Voilà, un Nigérian. Donc, eh ben, écoute, on n'a pas, avec ces stats-là, bon ben, nos espoirs ne reposent plus que sur une seule chose. Elle est là. Ça va, Hein. c'était il y a 15 ans, hein, c'était pas il y a si longtemps la dernière victoire. On va tous aller à l'église, à la cathédrale. On va prier la Vierge Marie, voilà, brûler des cierges cette nuit. Et puis, ou sinon, faites du bordel à la citadelle. Hein. Allez klaxonner. Les joueurs Les joueurs parisiens parisiens, dormir. ils n'ont pas besoin de dormir. Hein. Ils font la fête tous les soirs. Voilà. D'ailleurs, la série de 13 défaites consécutives contre un tenant du titre, c'est la deuxième pire du genre, après Strasbourg, qui n'avait pas battu le tenant du titre pendant 15 matchs, qui avait subi 15 revers entre février 2000 et mars 2018. Donc plus que 2 défaites face à un tenant du titre, et on aura la pire série de l'histoire. Ouais, tu sais quoi, Tanguy, t'es en train de me faire regretter de t'avoir posé cette question, en fait. Oh, Tanguy plombe le moral là. Excellent. donc, Guillaume, au montage, tu coupes cette partie-là. Ok? Ah. Hein, Guillaume, Le direct, Mounir, le direct. au montage, tu la couperas. Hein, sur YouTube, cette partie-là, elle disparaît. Sinon, je sais pas, Tanguy, merci ce soir, ça va appeler de tous les côtés. Il les a mis tous en dépression, les supporters, avec les stats. Allez, Désolé. on va changer on va essayer de prendre un sujet un peu plus léger. Vos pronostics pour demain, la team. Attends, on n'en est pas encore là. On n'a pas fini. On n'a pas fini, Guillaume. Là, tu passes à la fin de l'émission. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, t'as faim? Tu te venges du Forza Italia? C'est bon, je m'excuse. Même ma mère, elle m'a envoyé un SMS. Elle m'a dit, chérie, qu'est-ce que tu fais, mon fils? On fait pas de comme ça, droit d'honneur italien, pense à Madame Angotti. Voilà, je m'excuse, la famille, c'était pour rigoler. Hein. Voilà. Donc, Guillaume, ça va. Donc, alors, merci en tout cas. Merci à vous pour vos commentaires. Continuez. Hein. Guillaume fera le relais. Bah, maintenant, je me doute de la véracité des commentaires parce que ce soir, elle est là de vouloir nous plomber depuis le Forza Italien un peu le live. Alors, on va se méfier. Tanguy, vérifie un peu, hein, s'il te plaît. Alors, demain, pour vous, la team, quels sont les joueurs à surveiller? Tiens, on va débuter par toi, Tanguy. Une fois n'est pas coutume. Je pense que comme d'habitude, au niveau de l'attaque, ce sera Farid Boulaya. Et puis je pense que Alexandre Kidja peut nous sortir un grand match potentiellement. S'il parvient à bien repousser les offensives messines, ça peut être un joueur très important dans un potentiel résultat positif. Un nul sera un résultat positif déjà du FC Metz. Et justement, Tanguy, ça c'est le côté messin et le côté parisien. Tu vas me dire toute l'équipe, mais tiens, ça, faut que tu me sortes un ou deux joueurs. Quels seront les joueurs à surveiller? Côté parisien, forcément, si la lignée Neymar sera surveillée, c'est un joueur qui est toujours à surveiller, je pense qu'il est sur le terrain. Et puis, pareil, si la lignée Verratti,
comme vous en avez parlé tout à l'heure, c'est un joueur qui est très important dans le système parisien et qui peut être vraiment capital dans le match. Mathieu, tu es d'accord avec les choix du jeune Padawan? Plutôt. Moi, je mettrais pour joueur à surveiller côté Messin, je mettrais Fabien Santonze. Je mettrais le latéral droit du FCMS parce que tout simplement, des vagues, il va y en avoir qui vont se succéder certainement sur le côté gauche parisien, avec notamment Mbappé qui aime bien repiquer en partant en dribblant sur le côté gauche. Et Neymar, en général, s'il joue avec lui, il est jamais très très loin non plus sur ce type d'action où ils aiment bien déclencher ensemble à deux un petit dribble et puis un petit 1-2, etc. Donc je mettrai Fabien Santonze, parce qu'il aura un rôle vraiment très très important sur ce côté droit. Et il y a de très fortes chances aussi que devant, sur le côté droit, on mette un joueur qui a une propension importante à bien défendre, j'imagine. Et après, côté Paris, la clé, c'est certainement Kylian Mbappé, parce que si Mbappé il est à son niveau actuel, ça va mettre un triplé et puis ça sera réglé, quoi. Et justement, tu me disais Fabien Santonze. Fabien Santonze, le latéral droit messin, pourquoi il va nous sortir un gros match demain? N'oubliez pas, fan inconditionnel du PSG. Et Voilà, également, donc demain, s'il veut se faire recruter par Nasser, il va en faire c'est le des moment là, c'est allers-retours. le bon moment là. Ah oui, eh oui, s'il veut se faire recruter par le PSG, il va devoir taper des bons centres, redevenir le roi du duel et le roi des interceptions. Donc, on attend un gros match également de Fabien Santonze pour demain. Alors, Mathieu, maintenant, c'est le moment clé de l'émission. On en a fini avec l'analyse de la rencontre, avec les joueurs à surveiller, avec les compos, mais pas avec le prono. Allez, c'est à toi, Guillaume. Ton prono pour demain. Je pensais que tu parlais de Mathieu, j'étais en train de regarder vite fait sur Facebook. Moi, mon prono, bah déjà, on peut dire, en regardant les codes des différents bookmakers, Paris est archi favori. Ah, tout de suite, il regarde les cotes. Quel tricheur, ce Guillaume. Ah, c'est juste à titre d'information. Paris est archi favori, coté à 1,30, le nul à 5,80 et Metz à 10. Sur BetClick, 97% des parieurs voient le PSG s'imposer demain. Vu qu'on est à la télé, entre guillemets, il faut donner trois autres marques. Donc Unibet, Winamax et FDJ. Allez. Pour le prono, pour le score, ça va être un match franchement ouvert du côté parisien, moi je pense. Euh, je vois bien, allez, un 4, 06. un 4 buts à 1, côté victoire parisienne, 4 buts à 1. Ah, et t'as oublié une cote. T'as oublié une cote. Là, je viens de voir Jackie Michel qui dit le FC Metz va se faire défoncer. Ouais, donc à 97% aussi. À 97%. Donc, eux aussi. Voilà. Donc, il y a même la cote Jackie Michel. Voilà, on a une Merci, grosse Jackie et Michel. pour le FC Metz. Tanguy, c'est quoi ton prono pour demain? Guillaume, c'est quoi la cote du triplé de Boulaya pour demain? Oula, alors là, tu m'envoies chercher loin, là. Non, Tu je m'envoies rigole. chercher dans les Je tréfonds de rigole. Betclic, Je là. pense qu'on Alors, va perdre 3-0, je pense. le C'est quoi la triplé, cote du but d'Oukidja, Guillaume? le triplé de Boulaya, Tanguy, pour ton information, est à 325. Hmm. Et Bon, on va Oukidja? mettre un euro dessus, je pense. Oukidja? Qui déjà, malheureusement, il n'est pas dans les propositions. Mais il y a quand même Thierry Ambrose à 8,35 si vous voulez le jouer. On sait pas, peut-être que demain. Et il n'est pas dans le groupe. Mais oui, justement. Mais alors, Guillaume, comment se fait-il que. Alors, si demain Oukidja il marque, comment on fait pour ceux qui veulent parier pour un but d'Oukidja? Ah bah ça, écoute, tu Wow, poseras la la question. Oui, je pense qu'il est. Tu poseras la question à Monsieur Betclic. Bah alors, Tanguy, ton prono pour demain. Hmm. J'ai dit, on va sûrement perdre 3-0, je pense. Le 3-0. 3 le Mathieu 3-0. Ouais, Franchement,
Vas-y Mathieu, vas-y, j'interviendrai après. Non, je t'en prie, Guillaume, je t'en prie. Je veux dire le 3-0, Tanguy, il est coté à 6,60. Oh. Mathieu? Et toi, Les Mathieu? Eh bien, il y aura un but pour le FC Metz et il y en aura 2 pour le Paris Saint-Germain. Ça sera plus chaud que prévu pour le PSG. Le 2-1 est coté à 7,40. Ouh, 7,40. Ah, je vais rester sur le prono qu'on a donné lors de l'interview qu'on a faite pour le site Paris United. 2-1 pour Metz. Le 2-1 est Eh oui. coté à 24 pour Metz. Les gars, demain, vous êtes refaits. Pensez à tonton Mounir, mettez un petit billet et demain, vous êtes refaits. Eh oui, 2-1 pour Metz. Merci, Ouais. mec. Si on peut juste faire un tour sur Facebook, Stéphane qui nous pronostique un 3-1 pour Paris. Johnny, victoire de Paris 1-0. Teddy, un partout, but de Nian. Sébastien, Sébastien qui nous dit triplé d'Ambrose, 3 buts à 1. Alors, il s'est trompé, il a mis 3 buts à 1 pour Paris et triplé d'Ambrose. Contre son camp, peut-être. Ouais, peut-être. des tribunes, il va mettre un triplé. Donc voilà, les quelques réactions. Sur les joueurs à surveiller, Stéphane qui nous dit Kiki Kouyaté 111. Et Roméo qui nous dit Neymar avec Kiki et Boy, on va avoir le droit à un festival de roulade. Bon, ben, on verra ça demain. Maintenant, allez, Tanguy, Mathieu, vous avez 2 minutes chacun, bien sûr un appel l'autre, pas en même temps, pour nous donner quelques raisons de croire à un exploit du FC Metz. Allez, à toi de commencer, Mathieu. Je m'occupe du chrono. Tu me dis quand c'est bon, Guillaume. Tu peux y aller. Allez, Très vas-y. bien. Très bien, très bien. Eh bien, demain, le FC Metz peut faire quelque chose contre le Paris Saint-Germain. Il suffit tout simplement de démarrer la rencontre tambour battant, d'aller chercher haut le Paris Saint-Germain, de couper les lignes entre Verratti, Paredes et Idrissa Gueye, faire en sorte que les ballons n'arrivent pas à Neymar, à Mbappé, faire également en sorte de mettre quelques taquets à Neymar pour qu'il sorte un peu de son match. Voilà, essayer de jouer à fond les quelques coups qu'on aura. On aura certainement 27% de possession de balle. Il faudra pouvoir être performant en contre-attaque. Il y aura quelques séquences où on pourra garder le ballon, puisque Paris, c'est une équipe qui aime bien le garder, mais quand il ne l'a pas, elle ne fait pas forcément les efforts défensifs pour le récupérer, surtout en championnat. Donc, il faudra capitaliser là-dessus. Et pourquoi pas sur quelques contres, aller faire mal, notamment sur la défense centrale ou sur le côté droit du PSG, le côté gauche pardon, du PSG, où il n'y a pas les meilleurs joueurs qui sont titulaires. Voilà, il y a moyen de faire quelque chose demain. Il te reste 55 secondes si tu veux. Pas besoin. Allez, tu les laisses. J'ai Cadeau, tout dit. C'est long, 2 minutes. cadeau à Tanguy. Non, 1 minute, c'est mieux. Allez, 1 minute, Tanguy. Ouais, 1 minute. mets-moi 1 minute aussi. Vas-y, Allez, moi, quand je vais tu prendre veux. Mathieu à contre-pied et je vais prendre Mathieu à contre-pied et je vais dire que demain, le FC Metz ne fera rien du tout contre le PSG. Et le pire, c'est que le PSG n'aura même pas besoin d'étudier notre jeu comme on a pu voir contre les équipes qui étaient plutôt à notre niveau. Ils n'auront même pas besoin de faire attention à couper les lignes de passe vers Boulaya, puisque, comme on a vu contre Lille, nos attaquants ne sont pas capables de finir une action même dangereuse, et que sur un seul éclair de génie d'un joueur comme Boulaya ou comme Mbappé, eh ben on peut encaisser un but quasi inévitable. On pourra avoir une équipe de feignants avec un Pochettino qui est déjà tourné vers la Ligue des Champions, qu'on perdrait certainement quand même ce match. Et je pense que même les joueurs messins n'ont pas énormément d'espoir et vont plutôt se concentrer vers l'enchaînement des matchs contre les relégués un peu plus tard pour espérer attraper les 50 points en fin de saison. 53 secondes, Tanguy, bien joué. Mais, Et du coup, il me reste 7 secondes pour terminer. allez, vas-y. Tu me dis prêt, Guillaume? Il y a besoin de chronométrer la seconde. Allez, oh, t'as vu là, vas-y, oh. Allez, vas-y Mathieu. Ok. Ibrahima Niane, demain, il a un ballon, il la met au fond. Alors, ouais, c'est ce que. Ah. Tanguy, t'as 3 secondes pour répondre si tu veux. Neymar va mettre une enroulée dehors de la surface à 35 mètres, c'est sûr. Et pourtant,
Pourtant, tu vois, tu as raison, Mathieu. Hein. Non, non, ouais. Il y a Jackie Michel qui est d'accord avec Tanguy. Tu vois, tu te trompes, Mathieu. Tu dis que Metz va la prendre bien profond. Voilà. Donc, excuse-moi. Hein. Et après, Voilà. C'est le prono, hein, le prono Jackie Michel, comme je te disais tout à l'heure. Donc, après, le FC Metz à 97% de victoire défensive. Là, il y a le prono, c'est Neymar va la mettre bien profond. L'important, Ah, mais c'est voilà. et après, et après on voilà. me dit que je sabote les commentaires. Hein. À m'en dire. Alors, bon, bah, écoutez, merci. Justement, tu parlais des commentaires. Guillaume, c'est à toi. Qu'est-ce qu'il y a encore comme commentaire sur Facebook maintenant que tu as pris le mic? Hein, le lâche plus, Guillaume, et comme ça, après, tu enchaîneras direct avec ta rubrique sur ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Alors, je suis désolé de te couper dans ton élan. Il y a juste Tanguy qui voulait glisser un mot. Je vais le Ouais, laisser. ouais, c'est ça, merci Guillaume. Pour l'instant, sur Twitter, donc pour le sondage sur Ibrahim Agnan, avec 123 votes, on a 80% de non et 20% de oui. Et Carlo Macaroni qui nous dit pourquoi pas. Il a 2 semaines d'entraînement collectif dans les jambes et peut très bien céder sa place au bout de 45 ou 60 minutes. Et Hakim qui nous dit je préfère qu'il rentre seulement 10 minutes perso. Ah, je le kiffe, ce Carlo Macaroni. Ah là là. Ah, ma parole, comme idole, était chercher trop loin. Honnêtement, merci Twitter, les joies des réseaux sociaux. Alors, on va lui demander à Carlo Macaroni de venir un peu avec nous dans les lives. Ça pourrait être sympa. Allez, Guillaume, revenons aux choses sérieuses. Sébastien qui nous dit que pour demain, la clé du match sera un pressing de tous les instants et des tacles à la limite. Nicolas qui me dit est-ce que quelqu'un pense qu'Antonetti écoute le live de ce soir pour préparer et gagner le match de demain contre Paris? Et Johnny évidemment. J'espère bien, sinon il est branché, il est là à chaque fois qu'il y a un live, il écoute, il est attentif, il a le petit carnet, le coach Antonetti. Et Johnny qui nous dit qu'il ne faudra pas faire d'aveu de faiblesse, il faudra les bouger le PSG et les priver de ballon. Alors, je sais pas dans quelle planète on voit pas le même PSG, je pense. Rien que déjà contre le Bayern, Neymar qui faisait ce qu'il voulait du ballon contre le champion d'Europe en titre. C'est ça. Alors contre le FC Metz, j'imagine même pas ce que ça va donner demain. Ah, mais je suis d'accord avec Johnny. Dans le football, il y a toujours cette petite magie. Voilà, ce match qui était programmé pour être gagné par l'ogre parisien. Et au final, eh ben, le petit Messin peut l'emporter. Donc, ouais, excusez-moi d'être aussi optimiste que Johnny, mais voilà, tant qu'un match n'est pas joué, on peut pas dire du résultat, bien que toutes les chances soient du côté du PSG. Mais en revanche, en football, on peut encore sortir avec Miss France, hein, c'est possible. Hein. Ah oui, en football, comme dans le sport, rien n'est impossible. Le football n'est pas une science exacte, les amis. Ouais. Allez, Guillaume, c'est à toi, tiens. Qu'est-ce qui s'est passé un peu cette semaine sur les réseaux sociaux? Ouais, alors je vais juste reprendre par rapport à lundi. J'avais sélectionné un tweet. Bon, du coup, on en a parlé dans les news. La rumeur Pape Sarr à Manchester United. Le tweet de joueur SN sur Twitter, joueur sénégalais. Selon The Sun, le club de Manchester United voudrait enrôler la pépite sénégalaise Pape Matar Sarr. L'été risque d'être agité pour le milieu de terrain messin. Il a totalement raison. Et depuis, donc, je le disais, on en avait parlé, il me semble que c'était hier dans les news. La rumeur Pape Sarr. On a eu une info tout à l'heure sur le compte du FC Metz. Le premier contrat pro de William Michael Brensis, le défenseur messin. L'international. Oui, l'international. Exact. Âgé de 17 ans, c'est donc engagé pour 3 saisons en faveur du FC Metz. Bravo Mino. On peut voir Bravo. Très 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 heureux de cette nouvelle et je pense que beaucoup de supporters partagent votre réaction. On a vu après la rencontre face au Stade de Reims, Alexandre Oukidja est devenu papa pour la 2e fois. On peut le féliciter d'une petite
une petite Mila. Donc voilà, bah, félicitations aux parents. On avait vu donc ce projet farfelu de Super League qui court tout doucement à sa perte. Les fans je pense de Liverpool, qui avaient déployé avant le match face à Leeds 7 banderoles dans le ciel qui surplombait le stade. Say no to Super League, donc le hashtag qui était en top tweet sur Twitter. Donc on peut dire que ça a marché vu que Liverpool, tous les clubs anglais d'ailleurs se sont retirés. Tweet de Thomas Jean-Georges. Oui, oui. Guillaume, c'est pas un projet si farfelu que ça, hein. Quand tu vois que le FC Metz aurait pu y participer. Ah ouais, Moi, alors je dis qu'il faut se reposer la question de la Super League, hein, les gars. Attendez, hein, on nous annonce le FC Metz. Non, je rigole, bien sûr. Heureusement que, heureusement que ce projet est mort-né. Non, là, franchement, ouais, Florentino Pérez, je sais pas ce qu'il fume à Madrid, mais elle doit être bonne. Des clubs comme Metz ou Lens peuvent intégrer la Super League, bien sûr, oui, oui, ça marche. C'est vraiment que, à mon avis, il avait. Exactement, monsieur. La Benzé-Marijuana qui doit finir, je pense. Ah ouais, là. Bon, pour revenir au tweet, tweet de Thomas Jean-Georges, le commentateur de France Bleu. Phrase de coach Antonetti Thomas Jean-Georges. Tweet de qui? Thomas Je connais Jean-Georges. pas. C'est Je qui? connais pas. C'est qui? C'est qui ce mec? Je connais pas. Donc la phrase de coach Antonetti en conférence de presse après Reims-Metz. Donc un petit pic qui était adressé à Pablo Longoria. Vous avez vu, j'ai pris en stop un joueur en passant et je l'ai fait jouer. C'était un footballeur de rue, vous avez pas vu. Donc voilà, on pense que Pablo Longoria et Frédéric Antonetti, ils n'auront pas mangé ensemble de sitôt, ils n'auront pas passé de vacances ensemble non plus. Et un tweet qui m'a fait... Oui, vas-y. On va bien rigoler. On va bien rigoler parce que bientôt il y a Metz-Marseille. Donc... surtout la dernière journée. Hein. Dernière journée, ouais. Surtout la dernière journée avec... J'aimerais que le match soit capital pour qu'il faille une victoire de l'OM et que Metz l'emporte et que les Marseillais se retrouvent à privés de compétition européenne. Ce serait incroyable. Ça apprendra à Longoria à un peu se taire. Et quand tu arrives, quand tu prends la direction d'un club, que tu arrives dans un pays où tu connais pas les us et les coutumes au niveau football, eh ben, attends de voir ce qui se passe. 1 an, 2 ans, et seulement là, gagne quelque chose. Voilà. Et une légitimité. Et après, tu pourras éventuellement parler du football français. Et pour l'instant, M. Longoria, vous en êtes encore très, très, très loin. Un tweet qui m'a fait beaucoup rire de Spurzinho. Félicitations au FC Metz pour la victoire en Champions League 2027-2028. Je sais pas si vous avez vu passer ce tweet avec les montages du titre de Ligue 2 et le FC Metz qui soulève la Ligue des Champions. Frédéric Antonetti qui pose avec cette Ligue des Champions. Bon, franchement, ce tweet m'a quand même fait sourire. C'était assez marrant. Et voilà, on en a fini pour cette revue des tweets. Il y a de la créativité sur les réseaux. Ça fait plaisir. C'est moins qu'on puisse dire. Ah oui, ça fait plaisir. Eh ben, merci Guillaume pour ta rubrique qui nous fait toujours sourire en fin de live. Bon, avant de terminer l'émission, vous avez la parole les frérots. Donc, posez un sujet, une question, et puis on se chargera d'en débattre ensemble. Allez, c'est parti, c'est la parole aux supporters. Et alors, Guillaume, est-ce qu'on a les résultats du duel entre Tanguy et moi tout à l'heure là? Il n'y a pas eu de... Ah, on n'est pas sur l'équipe. Hein. On aurait dû mettre un sondage. Un sondage sur Twitter. L'autre, il a cru qu'on avait le budget de l'équipe, Mathieu. Tu sais, on peut faire une plusieurs sondages et tout. Soyons ambitieux. Le gars, depuis qu'il vit au Luxembourg, il a l'impression que la Moselle, c'est quoi? C'est le Liechtenstein, tu crois ou quoi? Tu crois que les chaussures, on est blindés ou quoi? Non, mais sans déconner. On a du mal à payer notre webmaster déjà. On ne demande pas trop quand même, Mathieu. Ouais, donc juste une petite question de Johnny, bon, hors club, en attendant d'autres questions. La situation de Bordeaux, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si on peut en parler 2 minutes. Eh ben, la situation de Bordeaux,
c'est chaud, quoi. Ils peuvent se retrouver en N3. C'est la preuve que de vendre, voilà, de toujours l'argent, de vendre à des fonds d'investissement. Bon, M6, ils s'en lavent les mains puisqu'ils ont récupéré leur oseille. Et voilà. Maintenant, à l'époque, c'était Juppé qui était à la mairie de Bordeaux. C'est lui qui avait validé le projet puisqu'il avait reçu les investisseurs. Aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais bien entendre, c'est M. Alain Juppé, quoi. J'aimerais bien savoir ce qu'il pense de la situation des Girondins de Bordeaux, qui est une honte parce que ben, ça reste quand même un club historique du championnat de France. Vous, les plus jeunes, vous ne vous souvenez pas, mais avant Marseille, il y a eu le Bordeaux de Claude Bèze, donc où il y avait légion d'internationaux. Et ensuite, après, il y a eu l'époque Marseille, après l'époque Lyon, et donc maintenant l'époque PSG. Donc voilà, ça reste un peu coupé de l'époque Ça nantaise. reste une place très Évidemment, forte du football français, c'est clair. une place très forte, et ça serait dommage que ils ont déjà connu ça avec Claude Bèze, puisqu'ils avaient été rétrogradés. Donc, ça serait dommage qu'ils subissent ça. Ils ont subi ça au XXe siècle. Ce serait dommage qu'ils subissent au XXIe siècle. Maintenant, j'espère que ça fera réfléchir tous les présidents de club au moment où ils voudront revendre à des fonds d'investissement. Et c'est là où on mesure l'importance d'avoir un homme comme Bernard Serin à la tête du FC Metz. Voilà. Ou alors comme Angers, avec leur président, ou comme ceux qui critiquent Loïc Ferry. Mais voilà, ça reste un homme qui mène, qui mène le bateau et c'est beaucoup plus viable. J'ai l'impression que tous ces fonds qui viennent pour faire une plus-value Et sur le qui plus ou viennent moins par long terme. opportunisme enfin, pour faire de l'argent dans le football, alors qu'on sait enfin, on sait depuis longtemps qu'on ne peut pas faire du business dans le foot, puisque les clubs perdent de l'argent. Chaque saison, n'importe quel club perd de l'argent. Je ne sais pas s'il y a un club dans le monde qui est viable, à part peut-être le Real Madrid, mais j'en suis même pas convaincu. Après, c'est vrai que c'est franchement ce qui arrive aux Girondins de Bordeaux, c'est chaud, quoi. C'est même inadmissible. Le propriétaire qui lâche l'équipe en fin de saison alors que l'équipe n'est pas maintenue, qu'il y a énormément d'aléas possibles aussi. Bordeaux est vraiment pas du tout certain d'évoluer, ne serait-ce que dans des championnats professionnels l'an prochain, parce que c'est vrai que s'ils doivent déposer le bilan, s'ils doivent se retrouver en liquidation, c'est National 1, à l'instar de Strasbourg, de Reims, de certaines équipes par le passé qui est assez récent, qui se sont retrouvées en troisième Non, division. C'est un réel risque. Mathieu, c'est pas National 1, Mathieu. C'est National 3. Strasbourg, ils étaient repartis en CFA2. Et aujourd'hui, la CFA2, c'est la National 3. Oui, mais en l'occurrence, pour Bordeaux, c'est c'est la National 1 qui peuvent risquer. Parce que ça serait en fait de perdre leur statut professionnel. Non, ça serait comme Strasbourg. Non, comme Strasbourg. Tu es liquidé, tu repars en National 3. Et ton statut pro, tu le gardes un an. Tu le perds automatiquement, je veux dire. C'est quand tu es rétrogradé financièrement de D2 à National que là, ils te laissent ton statut pro un an, comme Metz quand ils sont descendus en National. Tu gardes ton statut pro pendant un an. Voilà, parce que dans les sports où tu remontes de suite en Ligue 2, comme ça, il n'y a rien qui change. Donc, ils peuvent craindre, non, si la société est liquidée, Strasbourg avait été liquidé, c'est reparti en CFA2. On va pas débattre sur Bordeaux, parce que voilà, c'est pour répondre à Johnny. Tiens, Mathieu, c'est Tanguy, t'es encore Tanguy, là? il casse tout. Il se passe, Non, c'est moi. J'ai fait tomber un truc. Toi, Tanguy, oh. Je croyais Guillaume, que j'avais été discret, je croyais que personne n'avait entendu. Ah, ça, on a entendu que ça, Tanguy. on a entendu Tanguy. Hein. Ouais, donc pour te répondre, Mounir, Sébastien qui lui demande quelle attaque pour demain. C'est pas bien, Sébastien. Tu n'as pas suivi le début du live. Sébastien. Est-ce qu'on lui répond ou pas, Sébastien? Allez, on va laisser Tanguy répondre. Tiens, c'est ta punition, Aucune Tanguy. idée. Vas-y, aucune idée du coup. Je pense qu'on avait un peu tout essayé. On espère voir un peu de Nian, un peu d'Iad, pas trop de Game, pas trop de Wagner Diaz surtout. pas trop de Wagner non plus. Non, pas trop de Wagner non plus. Alors, Roméo qui nous demande Mounir est-il sponsorisé par Jackie et Michel? Ah, non. On cherche justement des sponsors, comme tu l'as compris, Roméo. Donc, on fait des appels du pied, un peu par-ci, un peu par-là. Et on attend que ça morde. Voilà. Teddy qui nous demande est-ce que il y a des rumeurs qui existent pour d'éventuelles arrivées? Il y en a Oui. une.
Il y en a une, celle de l'attaquant donc de KVI Rouen, qui appartient à la Berrichonne, Andrew Young, et qui fait un carton plein en N1. Oh, qu'il se murmurait que le FC Metz, comme Saint-Etienne ou Montpellier et quelques clubs de Bundesliga, auraient noté son profil sur leur shortlist. Donc, c'est à ma connaissance tout ce qu'il y a, hormis les rumeurs concernant Papé Matarsa. Andrew Young, moi j'ai 15 matchs, 21 buts, ça doit être ça, cette saison. C'est ça. Voilà. Et 6 ou 7 passes décisives. Ça, j'ai pas affiché, mais je te crois sur parole. Alors Stéphane qui nous demande un souvenir d'un Metz PSG. Pour lui, c'est le but de Rodriguez en dehors de la surface. Ah, ouais. Ouais, c'est vrai que ce but-là était beau, mais il y avait celui de Asli aussi. Le Asli, le petit gars de Folquemont. Il l'a Il rentre, répondu juste après, ou encore Eric Asli, son premier but en pro. c'est ça, voilà. Celui-là aussi était pas mal. Ou après, on peut remonter plus loin, hein. Ce Jules Bokonde aussi face au PSG. Ah, ça aussi, c'était du lourd. Tiens, à noter que Andrew Young est né à Remiremont, donc c'est un local. Ouais, C'est bah, un avec un honneur. nom, avec un nom comme Young. Ouais, Faut qu'il signe à Metz, alors il sera pas loin de chez lui. voilà, c'est tout. Ouais. Merci Tanguy. Faut qu'il signe à Tanguy. Metz, il sera pas loin de chez lui Merci alors. beaucoup, Tanguy, pour cette précision. Pas de souci. Pas de Johnny souci. qui nous dit qu'il aimerait bien que Metz recrute le milieu de Sochaux, Quentin Weisberg. Alors je connais pas du tout, je sais pas si vous connaissez. C'est pas un gardien, Quentin Weisberg? Ça me dit rien du tout. Moi. Weisbeck, c'est un numéro 10. D'accord. Ouais, C'est Weisbeck. c'est Gaëtan Weisbeck. Ah, Le il a eu numéro tout 10 faux, de Johnny. Sochaux qui est très, très intéressant, très intéressant cette saison. Après, par contre, Weisbeck, lui, c'est un Alsacien, c'est un Strasbourgeois. Lui. C'est pas grave, Ah, on prend. On prends, prend. Lenny Lacroix. Qui Lenny bien, Lacroix, on c'est prend. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, Guillaume? Mais très bon joueur, grosse saison en Ligue 2. C'est tout. À part les commentaires de tout à l'heure sur Bordeaux, donc qui confirmait, donc c'était bien National 3, hein, c'était juste. Mea culpa. Sébastien qui nous disait Barcelone avec les dettes qu'il génère, il devrait être relégué en amateur. Ah bah oui. Et Marc qui nous dit Et le pas que club. pour ça d'ailleurs. Tu disais Mathieu, je t'ai coupé. Oui, désolé, c'est moi qui t'ai coupé. Oui, Barcelone pour tout cela, et puis également, pas seulement leur déficit, mais aussi la façon dont ils font des partenariats un petit peu étranges avec des joueurs de 12 ans, voire moins. Enfin, c'est pas toujours très. C'est toujours un petit peu louche leur pratique vis-à-vis des jeunes joueurs. Et ouais, donc Marc qui nous dit le club des Girondins de Bordeaux ne disparaîtra pas. Ce club est une institution en France, pas d'inquiétude. Eh ben écoute, Marc, on l'espère pour tous les supporters bordelais. On en a terminé avec l'émission. En revanche, avant de conclure, j'ai une petite spéciale dédicace à faire. Voilà, à mon groupe là, mon petit groupe là des abdos là. Ça fait déjà 10 jours qu'on tient. Alors, oh, Aurel, Georges, Gabi, Charlie, on lâche rien et on continue. Hein. Voilà, c'était petite dédicace, eux ils comprennent. Voilà, je vous remercie à toutes et à toutes pour votre participation. Hein. Merci Mathieu. Merci Monir, c'était un plaisir, comme d'habitude. Merci Tanguy. Merci Mounir, merci à tous. Guillaume, merci à toi. Et puis bon, félicitations pour ton beau maillot d'équipe nationale. Là, j'espère que ton papa est content du chef-d'œuvre de Puma. Alors mon papa, c'est pas plutôt, c'est côté français, hein. C'est ma mère qui est plutôt côté italienne. Ah, c'est ta maman qui est côté Ouais. italienne. Ouais, Bon, ouais. bah, alors, j'espère que la maman n'est pas trop déçue par rapport au maillot. Pour être vulgaire, elle en a rien elle en a rien à cirer. Voilà. Donc voilà. Donc merci Monir, merci Tanguy, merci Mathieu, et donc merci à tous qui étaient présents ce soir. Sur le live. Bon, bah, bon match à vous pour demain.
Et puis surtout, allez Metz! Allez, Metz, bonne soirée à tous. Allez, Metz. Allez, Nian.